Donc, dans cette vidéo, on va voir les deux premières sections du chapitre 8 et 9, donc la section 8.1 et 8.2, qui portent, la section 8.1 porte sur le sondage et le recensement. Donc, on commence par voir des définitions. La première définition, c'est par rapport aux statistiques. Donc, quand on parle de statistiques en mathématiques, ça consiste en fait à collecter et analyser des données afin de tirer diverses conclusions. Donc, c'est là qu'on va faire un sondage pour collecter certaines données et en tirer certaines conclusions. Et pour collecter, comme je viens de le dire, pour collecter des données, on effectue une étude pour y arriver. Quand on parle d'enquête, une enquête, dans le fond, ça porte sur une ou plusieurs caractéristiques d'une population à l'aide d'au moins une question. Donc, dans l'étude, ça prend une question ou plus pour dans le fond, être capable de faire notre enquête. Ensuite, les questions par rapport à l'enquête doivent être très simples et comprises de la même façon par tous ceux qui sont interrogés. Donc, la façon dont on construit les questions, il faut que tout le monde comprenne la même chose. Pour ce qui est de la population, quand on parle de population en statistique, c'est l'ensemble des gens, des gens ou des animaux, des objets ou des événements sur lesquels porte l'étude. Donc, admettons que je parle je veux faire un sondage sur les élèves de deuxième secondaire, mais la population, ce serait tous les élèves de l'école qui sont en deuxième secondaire. Par contre, un échantillon, c'est un sous-ensemble de la population, donc c'est une partie de la population. Et pour que l'étude soit efficace, donc pour que notre travail ou nos conclusions soient vraies, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population. Il existe, en fond, plusieurs façons de faire une étude. Donc, on peut faire soit un recensement. Un recensement, c'est quand on étudie, dans le fond, la population au complet. Donc, on interroge tout le monde, finalement. Tandis que quand on fait un inventaire, la population qui est étudiée, en fait, c'est des objets. Comme dans un magasin, quand on fait l'inventaire d'un magasin, c'est qu'on regarde combien de produits il nous reste en stock. Donc ça, c'est un inventaire. Par contre, un sondage, donc dans le fond, c'est une étude qui questionne un échantillon de la population, donc juste une partie de la population. Comme par exemple, si on veut savoir il y a combien de personnes au Québec, mais là, on va faire un recensement. On veut savoir il y a combien de personnes en tout qui vivent au Québec. Donc, on doit interroger tout le monde. Par contre, si on veut savoir en moyenne combien d'heures de télé les Québécois regardent par jour, bien là, on n'ira pas interroger tout le Québec, tous les gens du Québec. On va faire un échantillon. Donc, on va prendre une partie de la population du Québec, puis on va leur poser la question, puis on va faire une moyenne avec tout ça. Maintenant, dans les questions, donc quand on fait une étude, un sondage, il y a des questions types. Donc, il y a des questions qui sont à caractère qualitatif. Donc, quand c'est qualitatif, c'est que c'est pas une quantité qu'on cherche. Dans le fond, c'est des mots ou des codes. Donc, c'est plus souvent des mots qu'on va utiliser. Donc, mettons, un genre de question que ça pourrait être, c'est la couleur des cheveux. Donc, la couleur de cheveux, la réponse qu'on va avoir, c'est des mots. Donc, c'est soit brun, noir, roux. Donc, ça, c'est qualitatif à ce moment-là. Même chose pour si on demande aux Québécois c'est quoi leur mets favori, donc qu'est-ce qu'ils préfèrent manger. Bien, encore une fois, c'est qualitatif parce qu'ils vont nous donner des phrases où ils vont nous dire en mots qu'est-ce qu'ils préfèrent manger. Même chose si on demande c'est quoi ton équipe de sport préférée. Donc,
encore là, la réponse, c'est les noms d'équipe. Donc, c'est qualitatif à ce moment-là. On donne des mots comme réponse. Par contre, quand c'est des quantités, donc c'est un caractère quantitatif, il y a deux types de caractères quantitatifs. Il y a discret et continu. Lorsque c'est quantitatif discret, c'est automatiquement que des nombres entiers. Donc, on n'a pas de nombre à virgule. Par exemple, si on posait la question aux Québécois, le nombre de personnes mettons, qui travaillent dans leur entreprise, donc là, ça serait quantitatif discret parce qu'on ne peut pas mettre une moitié de personnes. Donc, quand on parle d'un nombre de personnes, c'est toujours quantitatif discret. Donc, ça peut être que des nombres entiers. Même chose si on leur demande le nombre de télé qu'ils ont à la maison. Donc, on ne peut pas avoir une moitié de télé. Si on demande ensuite le nombre d'animaux de compagnie, même chose. Donc, un nombre d'animaux, ça ne peut pas être un nombre à virgule non plus qu'ils ont à la maison. Fait que c'est quantitatif discret. Maintenant, quantitatif continu, vous l'aurez compris, c'est en fait que les données peuvent être des décimaux, donc ça peut être des nombres décimaux, mais ça peut être aussi un nombre entier, là. Donc, mettons qu'on parle du nombre d'heures de télévision que les Québécois écoutent, bien là, à ce moment-là, on peut dire 2 heures, mais quand on peut dire, par exemple, 2h30, c'est possible, ou 2h15 de télé. Donc là, automatiquement, les nombres à virgule sont possibles, donc c'est quantitatif continu. Oui, ça peut être un nombre entier qu'on peut avoir comme réponse, mais quand le nombre à virgule est possible, automatiquement, c'est quantitatif continu. Tandis que l'autre, avant, qu'on parlait de nombre d'animaux, nombre de télévision, on ne peut pas avoir des nombres à virgule, c'est impossible. Donc, automatiquement, c'est quantitatif discret. Donc, si on continue avec le quantitatif continu, on peut avoir aussi la taille des gens. Donc, mettons, on peut avoir quelqu'un qui mesure 5 pieds 1 pouce ou 147,5 cm. Donc, la taille, ça peut être des nombres à virgule, donc c'est quantitatif continu. Même chose, dernier exemple, pour le salaire de quelqu'un. Donc, le salaire qu'on fait par année, souvent, c'est jamais un nombre précis. Donc, automatiquement, c'est quantitatif continu. Maintenant, dans la section 8.2, là, on a vu c'était quoi comme les définitions, recensement, inventaire, sondage, c'est quoi les types de questions qu'on peut poser. Maintenant, on va aller voir comment on peut créer notre échantillon. Donc, quand on veut faire un sondage et qu'on veut sonder juste une partie de la population, il y a différentes méthodes pour créer notre échantillon pour justement qu'on n'ait pas d'échantillon qui soit pas représentatif de notre population. Donc, la première méthode, c'est l'échantillonnage aléatoire simple. Et dans cette méthode-là, finalement, on choisit au hasard, donc c'est vraiment du hasard. On choisit au hasard chaque élément de l'échantillon. Ça veut dire que on les met toutes dans un sac, puis on pige le nombre qu'on a besoin. Donc, chaque personne ou chaque élément de la population ont la même chance d'être sélectionnés. Donc, par exemple, si, admettons, on veut interroger certains élèves parmi les 200 élèves de la première secondaire, donc on va en interroger 50, on va mettre les 200 noms dans un sac, puis on va en piger 50 parmi toute la liste des 200 élèves. L'autre méthode, c'est l'échantillonnage systématique. En fait, ici, vous devez partir d'une liste d'éléments. Donc, c'est toujours cette méthode-là utilise toujours une liste en premier. Donc, avec la liste, on procède avec 3 étapes. La première, vous devez diviser la population par la taille de l'échantillon désiré. OK? Donc,
mettons qu'on prend l'exemple de tout à l'heure avec les 200 élèves, on voulait en choisir 50, donc là, on ferait 200 divisé par 50. On dit que si le nombre que ça nous donne est décimal, si le quotient est décimal, on doit arrondir à l'entier inférieur. Donc, par exemple, si vous avez obtenu, je sais pas moi, 10,8, à ce moment-là, vous allez arrondir à l'unité inférieure, donc ça va devenir 10. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, vous devez choisir au hasard un nombre entier positif qui est inférieur au quotient que vous avez trouvé. Comme par exemple, tantôt, avec mon 10,8, j'ai arrondi à 10, donc le n devient 10, donc je choisirais un nombre inférieur à 10. Donc, je devrais choisir, est-ce que je sélectionne, dans le fond, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à 9. Puis là, après ça, dans la liste qu'on a déjà préétablie, on choisit chaque énième élément suivant l'élément choisi à l'étape B. Ça veut dire que, mettons que j'ai choisi parmi un nombre inférieur à 10, donc mettons 9, mais à partir du 9e, là, je ferai des bonds égaux pour sélectionner chacune des personnes. Je vous donne un exemple concret. On a les 200 élèves de tout à l'heure et on veut en questionner 50. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 200 divisé par 50 parce qu'on va avoir 50 élèves. Donc, ça nous donne 4. Ensuite, deuxième étape. On choisit au hasard, le 4, là, ce qui veut dire, c'est qu'on va faire des bonds de 4 dans notre liste. Ensuite, on choisit au hasard un nombre inférieur à 4. Dans ce cas-ci, on choisirait un nombre parmi 1 à 4, bien évidemment. Admettons qu'on a choisi le 2 au hasard. Okay? Ça veut dire qu'on va commencer avec le deuxième nom dans la liste de personnes. Okay? Donc là, à partir de la deuxième personne, le deuxième nom de la liste, on sélectionne, on fait des bonds de 4. Donc le 6e après ça, ça serait le 10e, etc. Donc, quand on dit la liste serait donc en haut, ça veut dire qu'on choisirait en premier le deuxième nom. Ensuite, on fait un bond de 4, ça veut dire qu'on aurait le 4e. Ensuite, encore un bond, pas vrai, le 6e. Excusez, je me suis trompée. Donc, on choisirait le 6e parce qu'on fait un bond de 4. Ensuite, le 10e. Après ça, ça serait le 14e, etc. Jusqu'à temps qu'on arrive à 50. Ensuite, une source de biais. Donc, quand on fait des échantillons, on veut éviter justement que notre échantillon soit biaisé, donc qu'il ne soit pas représentatif de la population. Donc, il faut éviter les sources de biais, mais il y a certaines choses qui peuvent venir jouer dans la véracité de notre étude. Donc, on dit une source de biais est quelque chose qui peut mener à des conclusions erronées. Ça veut dire que nos conclusions ne seraient pas vraies à ce moment-là. Donc, des conclusions erronées de l'étude. Et là, des exemples qui pourraient être des sources de biais. Donc, un échantillon qui est non représentatif de la population. Donc, on n'a pas sélectionné assez de personnes pour représenter toute la population qu'on voulait étudier, par exemple. Si la question est mal formulée, si la personne qui fait le sondage n'est pas dans un bon mood, donc ça serait une source de biais aussi. Puis si, admettons, une fois qu'on a récolté toutes les informations, si on les pas dispose mal, mais si on les représente mal, qu'on n'utilise pas la bonne méthode pour les représenter, ça, c'est une source de biais aussi. Puis, mettons qu'on fait une erreur quand on fait la compilation de données, ça peut être une source de biais aussi. Il y en existe plusieurs autres, mais c'est certains exemples qu'on peut avoir.